Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons préparer le calendrier budgétaire du mois de juin. Et oui, parce que un nouveau mois ça se prépare. Alors ça se prépare évidemment dans son agenda, mais ça se prépare également dans son budget planeur. Alors que vous ayez un budget planeur fait maison ou que vous ayez tout simplement le budget pour tous, je vais donc vous montrer comment moi j'organise le début de chaque mois au niveau financier. Je vais un petit peu vous montrer les astuces aussi qui me permettent de moins dépenser et de savoir que mon argent ne part pas n'importe quand et n'importe comment. Je vais vous donner donc ici une petite astuce pour essayer un petit peu de canaliser les envies d'achat compulsif, parce que c'est vrai que sur un mois on peut vraiment en avoir, on peut craquer très facilement. Alors moi je suis la reine du craquage. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Ça peut être le petit café le matin, parce que ce qu'il faut savoir c'est que tous les matins je passe dans certaines pompes à essence où il y a des beaux trucs Starbucks, et moi qui suis une fan de Starbucks, ben quand je passe devant la machine j'ai vraiment du mal à essayer de résister, donc ça devient compliqué. Donc là ici préparer son calendrier budgétaire peut vraiment avoir un impact très positif sur vous, à savoir que vous allez savoir tout simplement les jours où vous allez vous permettre d'acheter ce petit café Starbucks ou d'aller manger cette petite glace ou ce petit snack. Voilà, il faut vraiment essayer de vous faire plaisir sans vous frustrer, mais évidemment en respectant son budget et évidemment en respectant certaines limites. Alors évidemment, pour se mettre des limites, rien de tel que de l'écrire dans l'agenda. Alors évidemment on peut avoir des petites choses imprévues, donc ça évidemment on a évidemment nos enveloppes pour pallier à ça, mais l'idéal, voilà, pour les petites dépenses qui ne sont pas significatives. Alors quand je dis qu'ils ne sont pas significatives, moi quand je vais chercher mon café Starbucks, alors il me coûte 3,20 € à la machine, en fait tout simplement je mets mes 3,20 € et je fais pas vraiment attention que si j'en prends 2 ou 3 sur la semaine, ça fait tout de suite presque 10 €. Et c'est vrai que 10 € c'est énorme, et donc c'est quand on fait le calcul de tout ça, de toutes ces petites dépenses comme ça mises bout à bout, et on se rend compte que ça peut vraiment faire la différence. Donc ici on va donc organiser le calendrier budgétaire du mois de juin ensemble. Comme ça je vais donc vous montrer comment je fais, et j'espère que ça pourra vous donner l'idée de faire pareil ou d'essayer de vous en inspirer. Allez, c'est parti, let's go, on se penche sur le bureau, on va donc regarder tout ça. Donc voici ici mon calendrier budgétaire. Donc ici c'est bien le mois de juin. Alors j'ai donc commencé évidemment par venir numéroter en fait tous les jours du mois de juin. Alors je commence ici le 29, donc à la fin de mai. Pourquoi? Parce que les salaires vont donc arriver. Je note les rentrées de salaire. Voilà, donc ici il y a déjà un salaire deux salaires qui vont tomber. Alors ici ce qu'il faut savoir c'est que le 29 est donc un jour férié, donc ça c'est très très important de le noter. Comme ça vous savez que si vous devez faire des paiements ou des choses comme ça, ce sera évidemment reporté au jour ouvrable qui suit. Donc très très important de venir noter les jours fériés. Donc pour nous ici je viens donc noter ici en rose. Alors j'avais déjà commencé, puis je me suis dit que j'allais vous le faire en vidéo, comme ça ça allait pouvoir vous motiver. Donc ici le 30 on a déjà un salaire qui tombe, le 9 pareil on a un salaire qui tombe, donc ici en rose c'est des salaires. Pareil ici le 20, alors ici aussi le 22 on a une source de revenus qui tombe. Donc comme vous pouvez voir chez nous ce n'est jamais tout ensemble. Donc le plus gros arrive ici, et ensuite on a donc 3 autres jours sur le mois où l'argent arrive. Donc c'est ça que parfois ça peut être un petit peu compliqué pour certains, mais je vous ferai une vidéo vraiment spéciale quand vous avez 2 sources de revenus qui arrivent à 2 dates différentes, 2 ou 3, pour vous montrer un petit peu la manière donc de fonctionner. Donc ça ici c'est pour le mois de juin. Donc comme vous pouvez voir on a donc 4 dates de rentrée d'argent.
Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? On a donc ici des fêtes un petit peu spéciales. Alors qu'est-ce que j'entends par fête un petit peu spéciale? Tout simplement par exemple la fête des pères. Alors la fête des pères ici en Belgique, alors je dis bien en Belgique parce que sinon on va encore me reprendre comme pour la fête des mères, c'est le deuxième dimanche du mois de juin. Donc ici c'est la fête des pères. Alors ça c'est très très important à noter évidemment aussi. Donc fête des pères. Voilà. Alors ensuite ici on va donc avoir la fête de l'Aïd qui va tomber normalement fin du mois de juin. Donc normalement, je dis bien normalement, ce sera le 29 ou le 30. Mais donc moi ici je vais le noter pour les 2 jours. Donc on a l'Aïd ici. De toute façon mon mari lui a pris congé les 2 jours de la fête parce que voilà c'est vraiment 2 jours importants pour nous. Donc voilà ici un petit peu je vais dire pour le squelette de ce mois de juin. Alors si vous avez des dates butoirs pour certaines choses, il faut donc venir les noter. Alors par exemple ici moi je sais qu'au niveau de mes dépenses, alors j'ai une dépense importante, par exemple le 15 du mois ce sont donc les assurances qui tombent et donc ici je viens noter tout simplement assurance. Sinon normalement les prélèvements chez moi se font tous début du mois ici, comme ça je suis tranquille. Donc évidemment quand vous avez des dépenses d'argent, n'hésitez pas à venir les noter dans le calendrier tout simplement. Alors ensuite qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil? Un conseil qui moi m'aide vraiment au quotidien, c'est donc avoir 3 clés pour pouvoir savoir justement gérer et ne pas succomber à la tentation au niveau des dépenses. Alors ici on va donc venir mettre le premier point, ça va être je n'achète rien. Alors je n'achète rien, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est des journées qui sont donc totalement blanches où vous n'avez le droit de rien acheter. Ça va donc déjà calmer certaines de vos habitudes si vous avez tendance à succomber aux achats compulsifs. Alors ensuite on va avoir un autre point qui va s'appeler je n'achète pas. Alors je n'achète pas, qu'est-ce que c'est? Je n'achète pas, ça va être les petites choses dont je vous ai parlé juste avant. Alors je n'achète pas, ça peut être donc le café, comme je vous expliquais, le Starbucks, le café donc à l'extérieur, ça peut être un petit dessert, alors que ce soit glace, gâteau, autre, voilà les desserts, parce que ça nous on a tendance à vraiment en acheter souvent. Et ici la troisième chose, ça va être des snacks, par exemple si vous voulez manger des frites ou si vous voulez manger quelque chose à midi avec vos collègues, ça va vraiment être quelque chose qui va devoir être réglé, qui va devoir être mis sur des rails afin de ne pas jeter votre argent par les fenêtres. Alors évidemment on va donc avoir ce qu'on appelle les journées plaisir. Alors évidemment les journées plaisir, qu'est-ce que c'est? C'est pas histoire de dépenser de l'argent à tort et à travers, c'est tout simplement des journées où vous allez pouvoir dépenser de votre enveloppe sortie ou dépenser de votre enveloppe d'hiver, on va dire ça comme ça, sans avoir aucune culpabilité. Alors ici on va donc venir mettre les journées je n'achète rien comme ceci en brun. Un code couleur est ici évidemment très important. Je n'achète pas, ça va donc être en bleu. Et journée plaisir, ça va donc être ici en jaune. Donc, alors, on va commencer évidemment par les journées plaisir. Alors, journée plaisir, ici, ça va être tout simplement déjà la fête des pères. On sait que ce dimanche-là, ça va être une journée en famille où on va pouvoir faire un petit peu, entre guillemets, ce qu'on veut. Alors ici, on aura déjà le 29 et le 30 parce que ça va donc être 2 jours de fête chez nous. Donc là, on sait qu'on va voir nos amis, on va sortir, on va faire plaisir aux enfants. On a plein de choses à faire ce jour-là, de très très chouette. Donc évidemment, on va programmer. Donc là, ça fait déjà 3 jours de journée plaisir programmée. Alors ici donc moi les moments où j'ai le plus tendance à dépenser, c'est pendant la semaine. Donc évidemment on va vraiment essayer de faire les journées je n'achète pas,
pendant la semaine. Donc ici on va tout simplement commencer par le jeudi ici, le 1er juin, ça va être une journée je n'achète pas. Alors donc je n'achète pas de café, de dessert, de snack. Alors on va pouvoir mettre un petit peu plic-ploc. Alors vous allez voir que je mets tous ces jours là sauf le mercredi, parce que le mercredi c'est la journée où les filles vont donc à la piscine. Alors je vais essayer d'en caler plusieurs sur la semaine. Alors ça dépend un petit peu de quand on a envie, de quand voilà, de quand on a envie de faire attention. Donc j'essaye un petit peu de varier, on va dire de varier les plaisirs pour essayer de ne pas être frustrée. Donc ça c'est vraiment très très important. Alors je sais que je n'achète pas le samedi et le mercredi, ça va être totalement impossible à gérer. Pourquoi? Parce que voilà, mon mari est donc en congé le samedi. Comme je vous ai dit, le mercredi c'est le jour où je vais avec mes filles à la piscine, donc ça va être totalement impossible à faire parce que pendant que les filles sont dans la piscine, là je dois aller à la cafétéria pour les voir, et à la cafétéria il faut donc consommer. Alors ici donc par exemple le 30 je ne dépenserai rien non plus, donc voilà. Enfin, je n'achèterai pas d'achat plaisir, enfin d'achat comme ceci. Alors ensuite les journées où je ne vais rien acheter du tout, donc là il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Donc on va avoir plusieurs jours sur la semaine. Alors là aussi comme je l'ai dit, je fais vraiment très attention parce que tout simplement j'ai pas envie d'avoir des soucis, j'ai vraiment envie de mettre de l'argent de côté. Donc là pareil, je ne mets pas les journées, je n'achète rien pour le mercredi et pour le samedi. Ça c'est sûr et certain que c'est pas la peine, tout simplement pourquoi, voilà, déjà ici j'avais oublié de le noter, mais il y a la fancifère de l'école des filles. Donc là on sait d'office que ça va être un jour où il va y avoir des dépenses de l'enveloppe école. Donc ça ne sert à rien de venir mettre un jour je n'achète rien alors qu'on sait qu'il y a une sortie ici. Donc ça c'est pas la peine. Alors on va donc essayer d'ajouter ces petites journées où je n'achète rien dans le planning. Alors ça peut paraître un peu enfantin ou un peu bizarre, mais c'est vraiment des choses qui vont nous aider à prendre conscience que l'argent ne doit pas sortir du tout. Donc voilà, ici on va vraiment essayer de faire comme ceci. On va également se mettre un dimanche où je n'achète rien et comme ça on va donc pouvoir faire attention. Donc voilà, pareil ici. Donc voilà un petit peu ici le squelette, je vais dire, de ces fameuses journées. On va également pouvoir se rajouter des journées plaisir. Donc voilà, ici on sait que la fancifère, ça va vraiment être une journée plaisir. On va essayer de ne pas s'en mettre trop. La semaine d'après on a quand même la fête des pères. On peut rajouter ici pour avoir un deuxième jour et alors un troisième jour pardon. Et alors ici cette semaine là on ne mettra rien. Tout simplement pourquoi? Parce que l'Aïd arrive juste après, donc évidemment on essaiera de faire attention. Donc voilà un petit peu comment j'organise moi mon mois budgétaire. Alors donc les journées où je ne peux rien acheter qui sont donc des journées blanches, ou les journées où je n'achète pas de choses comme le café, les desserts, les snacks ou autres, et les journées plaisir où là par contre on peut aller faire un petit tour, se promener, acheter une petite glace sans problème. Alors évidemment ce calendrier comme ça a pour but d'éviter les dépenses compulsives, les achats compulsifs. Ça a également pour but de vous montrer que on ne peut pas dépenser à tort et à travers et qu'il faut vraiment essayer de faire attention pour garder ces enveloppes au maximum. Donc voilà ici un petit peu pour ce fameux calendrier qui j'espère vous aura donné donc des idées. Donc voilà ici les amis pour la préparation de ce fameux calendrier budgétaire. Alors je sais que pour certains ça peut paraître très compliqué à mettre en place, mais ce qu'il faut donc savoir c'est que moi, pour avoir tout le temps ce calendrier à portée de main, j'en fais tout simplement une photo et donc chaque semaine je n'hésite pas à regarder cette fameuse photo pour savoir si je peux ou si je ne peux pas dépenser ce jour-là. Donc il faut vraiment essayer de faire très attention à ce qu'on fait et je peux vous assurer que pour le cerveau, d'avoir été noté les jours où vous pouvez acheter ou les jours où vous ne pouvez pas acheter, c'est vraiment très important parce que vous allez déjà conditionner votre cerveau au fait que vous devez faire attention à vos dépenses et à ne pas succomber à la tentation des achats
compulsif. Donc voilà ici les amis pour cette vidéo de préparation du calendrier budgétaire. J'espère donc que ça vous aura plu. Alors n'hésitez pas comme d'habitude à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, évidemment à me laisser un petit commentaire. Et puis moi je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.